Le bonheur réside dans l'acceptation de soi et de celui des autres. Sur ce, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la une des journaux de ce jour. Commençons par le matinal qui affiche hausse des produits de première nécessité, des mesures pour amortir la taxation, fichier national de fonctions administratives et techniques des communes. La phase d'entretien démarre ce lundi. Le révélateur du jour placade. Accessibilité des services éducatifs à tous et à toutes. Les mairies du gouvernement Talon vantées. Installation des restaurants et buvettes dans le zoo. Le préfet invite les promoteurs à se mettre en règle. Le journal La Presse du jour met à la une. Affluence à l'exposition des trésors royaux. Le palais de la Marina reçoit plus de 2000 visiteurs par jour. GIF 2022 à Comé. Luc Setonji à Tropo communie avec les femmes du Mono. Émergence Info placade. Prélèvement de taxes contributives de 5% sur les transferts d'argent. Quand MTN décide d'en rajouter à la souffrance aiguë des populations. Affichage de la liste électorale informatisée. Voici les personnes concernées par la régularisation. Dynamisme Info informe. Engagement pour le hautement social. Ces actes qui font perdre les espoirs. Récurrente interruption de l'énergie électrique. La SB2E appelée à situer sur les réelles causes. Le quotidien Défi Info titre en manchette. Lutte effrénée contre les contrebandiers. Le week-end écoulé a été sans repos pour Massonnet Laourou et ses hommes. Place de la femme dans les organes de décision au Bénin. Elisabeth Atindekou, très admiratrice des réformes de talent. Achevons la une de ce jour avec le journal indépendant qui placade. Sécurité. L'Union européenne dote le Bénin d'un aéronef fort de surveillance. BAC 2022, les ministres Yahi Ladékan et Kouarou Tchabi constatent les préparatifs. C'est ainsi que s'achève la une des journaux de ce lundi 14 mars 2022. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après moi, une équipe pour le décryptage de l'actualité. Madame, Monsieur, amis téléspectateurs de Prime de Civil Bénin, une fois encore bienvenue au rendez-vous de décryptage de ce lundi 14 mars 2022. Après le tour de passage de présentation de Élise Haïssi, nous reprenons le contrôle de ce plateau et nous abordons les sujets d'actualité ce matin avec notre confrère journaliste Kamaroudine Arikba, directeur de publication du journal Le Révélateur du jour. Kamaroudine, bonjour. Bonjour, Casius. Eh bien, actualité au Bénin, accessibilité des filles au système éducatif dans notre pays. On en parle. On se souvient encore que le jeudi dernier, le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin a été lancé par la vice-présidente de la République, Madame Mariam Tchabi Talata. Et ce matin, on se dit, on pourrait se demander si en termes de promotion des femmes au Bénin en général et en ce qui concerne aujourd'hui l'éducation des filles en particulier, on peut quand même se poser la question de savoir si ce gouvernement de la rupture n'aurait-il pas fait mieux que les autres gouvernements. La question, si vous allez au niveau des chapelles politiques, va être, va dépendre justement du bord de ces chapelles-là. Mais bon, pour nous autres analystes qui observons ce qui se met en place d'année en année, de régime en régime, nous constatons tout juste que le gouvernement de la rupture qui est là depuis 2016 œuvre quand même de façon assez cohérente, assez soutenue dans ce secteur-là de l'éducation, notamment en ce qui concerne l'éducation des filles. Et vous voyez, cette assise, cette rencontre qui a été organisée dans la semaine dernière est la preuve que le gouvernement n'est pas satisfait encore de ce qui a été déjà fait et voudrait en faire plus. On nous parle bel et bien. D'habitude, on entend forum pour l'éducation, forum pour ça, mais on a dit forum national pour l'accélération. Évidemment. Donc, on voudrait aller plus vite et c'est fort heureux. C'est heureux parce que l'important, c'est que nos filles aillent à l'école, qu'elles y soient maintenues et que ça puisse quand même faire le bonheur de leur famille, de leur société. Et je voudrais dire que quand nous parlons de l'accélération de l'accessibilité des filles à l'école et tout, on sait déjà que quand elles y vont, il faut les maintenir. Et pour les maintenir, il y a des mesures aussi qui sont
nécessaires. Je voudrais citer juste qui sont nécessaires et qui ont été déjà mises en œuvre, qui sont déjà en cours de mise en œuvre. Quand vous prenez par exemple les cantines scolaires, ce programme, c'est transversal parce que c'est pas seulement pour les filles, c'est pour et garçons et filles qui sont à l'école. Et évidemment, ça influe le maintien des filles à l'école. Nous avons l'année dernière la loi sur la protection de la femme. Ce qu'on dit femme, il y a d'abord fille. Hein, il faut être fille avant d'être femme. Alors, cette loi sur la protection de la femme qui met un point d'honneur dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a déjà, la semaine dernière seulement, un prof, un enseignant qui, je crois, a écopé de 5 ans de prison parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir eu une relation amoureuse, sexuelle avec son apprenante. Et vous voyez, tout ça, c'est des mesures quand même qui contribuent réellement au métier des filles qui sont déjà à l'école et justement à l'accessibilité des autres. Parce que quand les parents, il y a des parents qui, pour certains prétextes, j'ai envie de dire, pour certaines raisons, comme par exemple que quand on envoie sa fille à l'école, elle sera l'objet ou elle sera victime de justement d'harcèlement sexuel de la part de ses enseignants. Certains parents peut-être optent pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école, rien qu'à cause de ça. Leurs filles, hein, je veux dire. Alors quand on constate donc qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour sécuriser ces filles dans les écoles, je pense que ça peut quand même influencer positivement le choix de certains parents pour quand même laisser leur fille aller à l'école. Parce que lorsque la fille va à l'école, c'est toute une communauté qui est impactée positivement. Oui, Kamaruddin, une parenthèse face à ce premier sujet. Oui. On sait que dans ce pays, il y a un président qui ouvertement aime les femmes et n'hésite pas à l'exprimer. Mais aujourd'hui, quand on sait que le président Patrice Talon, dans le silence, fait beaucoup pour souffler un vent favorable à la promotion de la femme, est-ce que vous ne pensez pas, vous, votre avis, est-ce que vous ne pensez pas que celui-là doit être celui qui aime beaucoup plus les femmes au Bénin? Ah oui, vous savez, bon, une chose est d'exprimer son amour pour quelqu'un et l'autre chose est d'œuvrer réellement, concrètement pour celui ou celle-là. Et on ne dira pas que le président Yahi, parce que c'est de lui vous parlez, c'est un secret de polichinelle, je vous aime, je vous adore. Alors on dira qu'il n'a rien fait pour la gente féminine. On ne dira pas qu'il n'a rien fait. Ouais, on ne dira pas qu'il n'a rien fait pour la gente féminine ou pour la scolarisation des filles. Mais nous notons quand même que la démarche n'est pas la même entre celui-là et celui-ci. Parce que celui-ci, il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais dans le silence, il fait son travail. De toute façon, c'est son job. Il a été élu pour ça et il doit le faire. Et quand il le fait bien, on peut en parler sans trop verser là-dessus. Et nous, on est là surtout pour dénoncer quand ça ne va pas. Évidemment, on est là pour dire quand ça ne va pas, pour que les choses puissent s'améliorer. Autre sujet, Kamaruddin, dans ce moment de décryptage, c'est bien la hausse des prix des produits de première nécessité qui est toujours d'actualité dans notre pays. Et déjà, lorsqu'on sait que courant les 2 mois derniers, le mois de janvier et février 2022, le stock, je dis bien, le stock de riz importé au port autonome de Cotonou a été entièrement dédouané selon les autorités avec un taux forfaitaire de la TVA et qu'aujourd'hui, le riz coûte encore cher dans le panier de la ménagère. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Et pas que le riz, mon cher Casus, pas que le riz, parce que toutes les denrées de première nécessité coûtent cher. Moi, le week-end seulement, je me suis ravitaillé un peu, histoire d'aider madame dans cette tâche. Et je ne voudrais pas nommer des produits ici, mais je me suis rendu compte que tout a flambé. Tout flambe. On ne comprend pas. Même les simples sachets de pain sucré que nous prenons chez les bonnes dames au bord des voies. Tout. Et cette rencontre donc que la ministre du Commerce, Shadia Assouma, a initiée en collaboration avec les directeurs de l'économie, de la douane et des impôts. Je crois que cette rencontre également a eu lieu le jeudi dernier. Jeudi dernier, voilà, je pense bien que c'est une bonne initiative et l'objectif étant de détecter, d'identifier les goulots d'étranglement, les difficultés que les commerçants, les importateurs, les opérateurs économiques en général, ne serait-ce que ceux de Cotonou au niveau des grandes surfaces commerciales, identifier leurs difficultés
comprendre ce qui ne marche pas et remédier. Cette démarche, elle est bonne, elle est salutaire, et il est à souhaiter que un chat dans la gorge. Oui, évidemment. Il est à souhaiter que très rapidement, on puisse sentir un impact positif de tout ça. Il nous est revenu que lors de la séance, que lors de cette séance, les opérateurs économiques ont, je vais y arriver. Oui, allez-y, prenez votre temps. Il nous est revenu donc que les opérateurs économiques ont dénoncé ou bien ont souligné le fait que le coût du fret à l'importation, que le coût du fret a flambé. Et que cela serait dû à la pandémie de la COVID-19 et qui a occasionné une raréfaction des conteneurs. Ça, c'est vrai, c'est un facteur exogène qui dépend du commerce international, commerce mondial. Mais bon, quand on laisse cet aspect, on se rend compte que la grosse part de la hausse de prix qu'il y a actuellement est due plutôt à de la spéculation. Et je crois que c'est pourquoi nous, au niveau de le révélateur du jour, nous avons repris une phrase forte de la ministre lors de cette séance-là, où elle disait la spéculation doit cesser. Donc, que des contrôles, tels que ça a été annoncé au cours de la réunion, que des contrôles commencent à être faits au niveau de ces lieux de commerce, afin que les mesures que le gouvernement a déjà prises, et surtout celles qui sont annoncées, parce que le directeur de l'économie, lors de la séance-là, a dit que des mesures sont encore en train d'être sont en cours d'étude pour être mises en œuvre. Il faudrait réellement... Il aurait promis, j'allais dire, une batterie de solutions. Justement, une batterie de mesures à mettre en œuvre très bientôt. Il faudrait donc que des contrôles soient faits pour qu'il y ait un suivi de tout ça et qu'au niveau du panier de la ménagère, il y ait enfin un soulagement parce que c'est pas depuis janvier seulement. C'est vrai que c'est en janvier-février que des mesures de dédouanement comme ça ont été faites. Mais je dis que la situation de surenchère, de hausse des prix a commencé depuis l'année dernière et ça ne fait que perdurer. Vivement qu'un soulagement ait lieu. Mais il faut noter que au niveau des motos, le directeur de l'économie l'a dit, qu'une fois que les commerçants, ceux qui opèrent dans ce secteur-là, une fois qu'on les a rappelés à l'ordre, ils ont quand même baissé, ils ont revu à la baisse les prix des motos. Et vivement que pour ceux qui sont dans le commerce des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, vivement qu'eux aussi ils prennent exemple sur leurs collègues qui opèrent dans le secteur des motos et autres. Kamaroudine, je crois que ces propos du directeur rassurent, mais nous, au niveau de Prime News TV Bénin, nous allons les jours à venir faire le tout du terrain, faire le constat pour constater la véracité de ce que le directeur a dit concernant la vente des motos au Bénin. Parce qu'on sait qu'en temps, le prix a augmenté excessivement. Effectivement. Et Kamaroudine, amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, autre sujet, disons qu'à côté de la faim qui menace l'ensemble des Béninois, c'est également la sécurité dans le Nord Bénin qui menace les populations. De l'autre côté, tout le monde s'inquiète. Tout le monde se demande à quand la fin. Aujourd'hui, on compte le Bénin parmi ces pays-là qui sont en proie au djihadisme. Aujourd'hui, quand on sait que l'Union européenne a fait don d'un aéronef aux forces armées béninoises pour surveiller les frontières, est-ce qu'il n'y a pas de quoi se réjouir? Absolument. Il y a de quoi se réjouir. On pourrait dire que c'est quelque chose de positif qui vient d'être fait vendredi dernier par la remise de cet aéronef-là au FAB, Forces armées béninoises, en présence, je pense, de l'ambassadeur de la France, Mac Vizi. Et bon, pour moi, chaque acteur de cette planète a son rôle, a sa partition à jouer. Et ce que les partenaires là ont fait, les partenaires notamment de l'Union européenne, je pense que c'était de leur obligation de le faire. Je le dis comme ça parce que l'Union européenne n'a aucun intérêt à ce que le Bénin devienne l'autre Mali ou l'autre Niger ou l'autre Burkina ou encore moins l'autre Nigeria de l'espace CEDEAO. Donc c'était de leur devoir de nous accompagner. Ils l'ont fait.
Et on nous apprend que les pilotes béninois sont également en formation actuellement Déjà. dans le cadre d'un projet intitulé Defend. Et c'est donc cohérent, c'est logique que s'ils finissent la formation, qu'ils aient du matériel pour mettre en œuvre, pour mettre en application justement ces connaissances nouvellement acquises ou ces connaissances renforcées. Et donc cet aéronef n'est que le premier d'un lot de 3. C'est des aéronefs ULM. Et donc, c'est le premier dans l'eau de 3 qui sont promis au Bénin, justement, pour l'aider à juguler un tant soit peu ou à en finir définitivement, pourquoi pas, avec ce phénomène naissant, pour ce qui est du Bénin, ce phénomène naissant de djihadisme international qui, appuyons sur rue depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, on doit dire, dans la sous-région. Voilà, donc que ce phénomène, vivement que ce phénomène ne se déporte pas, ne s'exporte pas définitivement au Bénin, parce que ce n'est à souhaiter pour aucun pays, le terrorisme, ce n'est à souhaiter pour aucun pays. Et les Béninois, je veux parler notamment de l'État béninois, a le devoir donc de multiplier les actions, les initiatives pour quand même contenir déjà le phénomène dans le Nord, pour que cela ne se répande pas davantage et que dans ce nord-là, on puisse quand même en finir, s'il le faut, très rapidement avec ça. Parce qu'on a déjà près d'une dizaine de victimes, hein, des Béninois, qui sont, je ne vais pas parler des expatriés aussi, il y a quelques expatriés qui en ont fait les frais déjà. Mais quand on prend les Béninois même, on a près d'une dizaine qui sont déjà décédés dans cette affaire-là. C'est heureux que l'aéronef là, ainsi que les 2 autres qui viendront après, soient quand même utilisés à bon escient pour que nous puissions sentir l'apport, l'impact de cet apport de nos partenaires de l'Union européenne. Et Kamaroudine, nous allons tout de suite attirer l'attention des forces armées béninoises sur le fait qu'il ne faudrait pas que l'arrivée de ces aéronefs les distrait. Il ne faudrait pas que l'utilisation de ces aéronefs leur fait oublier les autres mesures qui ont été prises déjà pour maîtriser la situation dans le nord du pays. C'est bon, pour moi c'est évident hein, qu'ils ne doivent pas se laisser distraire parce qu'ils maîtrisent les règles de la sécurité mieux que nous. Ils savent que la sécurité, c'est pas seulement dans l'air, c'est que c'est un ensemble d'espaces qu'il faut quadriller hein, sur terre, en l'air, sur la mer aussi, parce que vous savez, le terrorisme, eux, c'est des gens, les terroristes, ils sont, comment on va dire, ils utilisent des mesures non conventionnelles. Quand ils voient que vous arrivez à les coincer quelque part, ils passent par un autre chemin pour vous attaquer. Donc, je pense quand même que nos forces armées feront le nécessaire, comme elles ont toujours su le faire, pour que ce phénomène ne se répande pas au Bénin, quand même, ne se propage pas. Kamaroudine, madame, monsieur, amis téléspectateurs de Prime Ministre du Bénin, nous sommes arrivés au thème de ce moment de décryptage, d'analyse de sujets d'actualité. Avant de finir, je voudrais te demander, Kamaroudine, si tu n'as pas un mot pour nos amis téléspectateurs. Non, je ne peux que les remercier pour leur fidélité. Parce que sans téléspectateurs, sans auditeurs, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé. Évidemment. Donc, merci de nous suivre et de nous soutenir. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous réitère également notre remerciement et pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.